Merci Seigneur pour cette atmosphère du ciel qui est déjà présente. Et ce matin, tu veux nous faire encore beaucoup de révélations par ton Saint-Esprit. Je te remercie Seigneur. C'est vrai, tu veux nous enseigner et c'est un devoir qu'on se fasse enseigner ou qu'on s'instruise de ta parole Seigneur. Parce que tu disais que ton peuple meurt faute de connaissance. Donc c'est un devoir, Seigneur. Et ce matin, nous avons vraiment faim et soif de ta parole. Et nous avons envie de grandir dans cette foi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester comme des bébés. Nous voulons grandir. Viens nous donner de tes vitamines, Seigneur. Amen. 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 Alors ce matin, on va parler « Notre maison est dans les cieux ». Je crois, la semaine dernière, Paul disait que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est la vie éternelle. Alors, ce que c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous, avec Dieu, et être en connexion permanente avec Dieu. Notre vie sur terre n'est pas notre but et notre destinée. Cette vie terrestre n'est qu'un passage, car nous aspirons à cette vie éternelle, même si nous traversons des épreuves. En 2 Corinthiens 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Le croyant a donc ce privilège de la certitude de la vie éternelle. Et nombreux sont les témoignages de croyants qui ont tenu ferme pour la cause de l'Évangile et de Christ. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont martyrisés à cause de Jésus, hein, que ce soit pour Daesh ou pour à travers le monde. Alors j'ai lu une petite histoire, c'est les jeunes témoins de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Basilia Schlink. Oui. Elle me raconte une histoire, là ça m'a vraiment touchée. C'est donc une sœur qui est évangélique, bon elle est déjà décédée, hein, à Darmstadt je crois qu'elles étaient ses sœurs, voilà, en Allemagne, voilà. Donc j'avais un petit livre que j'ai gardé précieusement là, et elle racontait que dans une ville du sud de la Chine, j'ai rencontré Daniel, un jeune infirme. Il n'a pas toujours été infirme, mais il le restera désormais pour le restant de ses jours. Il m'a dit que pendant la révolution culturelle lancée en 1966, Mao a été proclamé Dieu, Dieu de la Chine. Mao était Dieu et tout le monde l'adorait. Dans le village de Daniel, chacun devait s'incliner 3 fois par jour devant la photo de Mao. Le matin, à midi et avant d'aller se coucher. Mais Daniel avait refusé de se jeter à genoux devant Mao, disant « Je ne me prosternerai pas devant lui parce que je suis chrétien ». Alors les gardes rouges du village voulurent le forcer à s'agenouiller devant Mao, mais il refusa encore. Là-dessus, les jeunes révolutionnaires emmenèrent Daniel à leur chef. Celui-ci convoqua un tribunal du peuple. On réunit tous les villageois sur la place du marché et cet homme présida au débat. Il ordonna aux jeunes chrétiens de s'agenouiller devant la photo de Mao, sinon, nouveau refus de Daniel. Le chef des gardes rouges éclata en une colère violente. Il se sentit humilié devant tout le village. Et comme Daniel restait sur sa position, il ordonna aux gardes rouges de lui briser les jambes. Et ainsi, il s'abattit sur ses genoux ensanglantés
devant la photo de Mao. Daniel souffrait tant qu'il finit par s'évanouir. On l'emmena ensuite dans un camp de travail, mais jamais il n'a renié Jésus. Lorsque je le vis, il me dit, « Frère, ils m'ont brisé les jambes, mais ils n'ont pas pu briser ma foi. » Voilà jusqu'où allait l'amour de Daniel pour Jésus. Il avait l'air du plus misérable des infirmes que j'ai vu, et pourtant aussi du plus beau des chrétiens. L'image de Jésus resplendissait sur son visage. Jésus était son roi. Et cela, les gens s'en rendent compte au premier regard. Il y a de belles histoires comme ça. Hein? Et je pense qu'il y en a des millions et des millions à travers le monde. De gens qui donnent leur vie pour Jésus, qui vont jusqu'à mourir pour Jésus. Je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai vu mon petit-fils, il a 15 ans, c'est presque un homme maintenant. Et il commençait à avoir des cheveux un peu longs. Alors je lui dis, écoute, Dorian, tu penses à aller chez le coiffeur? Alors il dit, non mamie, j'ai pas envie. Alors ma fille, elle me dit, tu sais, il veut ressembler à Jésus. Alors je lui ai dit, fais attention, hein, on va te crucifier. Alors et il me dit, mais mamie, de toute façon, 3 jours après, il est ressuscité, Jésus. J'ai dit, punaise, il a quand même, chaque fois, hein, une réponse à tout. Hein. Et finalement, en y réfléchissant, j'ai dit oui. Chaque chrétien devrait se crucifier son vieil homme, devrait crucifier sa chair pour devenir un homme nouveau. Amen. J'ai pensé à ça après, en réfléchissant. Crucifier sa chair. Chaque chrétien devrait crucifier sa chair pour devenir une nouvelle créature en Jésus et se renouveler de chaque jour. Ah oui, c'est vrai. Amen. Ça m'a fait penser à des choses comme ça. Mais bon, des fois, le Seigneur nous permet des petites anecdotes comme ça pour nous montrer, nous rappeler des choses. Alors, en 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, la vie éternelle est déjà en nous maintenant, dès ici-bas. Hein. Ce n'est pas uniquement quand on va partir, mais elle est déjà en nous. Et nier la possibilité de savoir que nous avons cette vie éternelle, cela voudrait dire que la première épître de Jean fut écrite en vain. Et c'est insulter le Saint-Esprit qui en est l'auteur. En Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » C'est bien écrit « a la vie éternelle ». Ce n'est pas écrit « aura ». « A la vie éternelle » et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le témoignage écrit de Dieu nous assure la vie éternelle, le pardon de nos péchés et notre filiation avec le Père, car nous avons accès au trône de la grâce. 1 Jean 5, versets 10 et 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus disait, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein. Vous vous souvenez de ça aussi. Hein. 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La vie de l'amour est la vie de Dieu et aussi la vie éternelle. Amen. L'égoïsme, c'est la mort.
Celui qui aime vraiment ses frères sait qu'il est passé de la mort à la vie. Il y a aussi un verset qui m'était venu, 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ces paroles devraient nous conduire à mettre notre vie au service de nos frères et sœurs. Car ce ne sont pas les occasions qui manquent. Visiter les malades, les personnes seules ou âgées, rendre service. Vous savez ça dans votre quotidien, vous avez plein de choses autour de vous. Donnez-vous de votre temps pour vos frères et sœurs? C'est une question aussi, pour moi aussi. Avoir l'assurance du salut, c'est être sauvé. Et l'ignorance de la parole de Dieu, c'est la plus grande cause du manque d'assurance. Parce que la parole de Dieu nous affermit, nous fortifie. Et on trouve cette force dans la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 17. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. C'est en Jean 8, 51. En 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Comment sera notre corps de résurrection? On se pose la question, beaucoup de personnes se posent la question. Ce ne sera pas le même corps déposé dans la tombe. Alors en 1 Corinthiens 15, 42, 44, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Par notre désobéissance, nous étions destinés à la mort. Mais Christ est venu nous rétablir en nous rachetant. Il est venu dans notre nature et par son obéissance et sa mort, il a accompli toute justice. Mais les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il fut vivifié en esprit. C'était en 1 Pierre 3, 18. Donc, il ressuscita par l'esprit de sainteté avec un corps glorifié. Et nous serons semblables à lui en toutes choses. En Philippiens 3, 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, notre corps sera céleste, lumineux et éblouissant comme le soleil. En Matthieu 13, verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais alors, où seront les croyants? Vous ne posez jamais la question? La parole de Dieu répond de toute façon à tout ça. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on sera réunis avec Jésus, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Nous habiterons alors un lieu préparé pour nous par Jésus lui-même. C'est que ce que Jésus appelle la demeure de la maison de Dieu. En Hébreux 11, versets 10 et 16, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Apocalypse 21-23, la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau en est son flambeau. Nos yeux de ressuscités seront capables de soutenir cette gloire et d'en jouir. Apocalypse 21-25, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Il n'y aura plus de jour sombre, ni de ténèbres. Apocalypse 21-27, il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La gloire que Dieu a donnée à Jésus sera aussi la nôtre. Donc nous participerons à la gloire de Dieu et à son royaume. Et nous serons héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, glorifiés ensemble avec lui. Ça c'est en Romains 8, 17. Dans la succession d'un père terrestre, chacun des enfants reçoit une partie de l'héritage. Ceux qui ont déjà hérité doivent le savoir. Mais l'héritage céleste est semblable à la lumière du soleil, que chacun reçoit pleinement, sans rien ôter aux autres. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est mon Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai. Et je ne sais pas si vous avez ça en vous, mais c'est comme une petite semence qui est mise en moi. J'ai cette assurance du ciel dans mon cœur. Et quand j'étais toute petite, je sais pas, j'avais peut-être 3 pommes, je sais pas, 3-4 ans, ma grand-mère me parlait du ciel. Et depuis, j'étais fascinée par ce ciel. Et ça ne m'a jamais quitté, cette pensée du ciel en moi. Je ne sais pas si vous avez aussi ça. Souvent, je pense à ce ciel. C'est comme une petite graine qui a été mise en moi. J'ai l'assurance du ciel. Amen. Et je ne peux pas parler du royaume de Dieu sans vous partager les promesses de celui qui vaincra. Parce qu'il faut que nous saisissions de cette épée de l'esprit. Amen. Et avoir vouloir conquérir, avoir cette pensée victorieuse. Amen. Même si nous traversons des épreuves, il faut aller de l'avant. Il ne faut jamais regarder en arrière. Marcher de l'avant. C'est vrai, on a tous des fois des souffrances dans la vie, des épreuves qui viennent nous perturber. Des fois, on est complètement paniqué, perdu. Mais regardez à Jésus. Fixez votre regard sur Jésus. Amen. Et ne vous découragez pas. Parce qu'avec lui, vous pouvez traverser ces épreuves. Avec lui. Amen. Amen. Psaume 34. Donc, on peut parler de ces promesses de celui qui vaincra, car nous sommes tous dans cette position de lutte permanente dans notre vie terrestre. Et ces références, nous les trouvons surtout dans le livre de l'Apocalypse, qui signifie révélation. Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Souvent dans l'Apocalypse, j'ai retrouvé
ce texte, que celui qui a des oreilles entende. Je crois qu'il le répète 6 fois dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende. Il y en a qui ont des oreilles, ils font la sourde oreille des fois. Hein. Il faut semblant d'entendre. Hein. Apocalypse 2, 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Hein. L'Apocalypse 2, 17, de nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors je m'étais un peu posé la question, qu'est-ce que ça pouvait être cette manne cachée et ce caillou blanc? J'ai fait un peu de recherche. Donc, le mot caché a été expliqué de diverses manières. On y a vu une allusion au fait que dans le lieu très saint du premier temple, on conservait la manne en souvenir de la nourriture que l'Éternel avait accordée à son peuple au désert. D'autres retrouvent ici la tradition juive d'après laquelle l'arche et le vase qui contenaient la manne avaient été cachés par le prophète Jérémie avant la destruction du temple et devaient reparaître à l'avènement du Messie. Suivant plusieurs interprètes, la manne serait considérée comme l'image du vrai pain du ciel, qui est le Seigneur Jésus lui-même. Mais c'est au vainqueur que le Seigneur fait cette promesse, dont l'accomplissement nous transporte dans le temps futur. La manne n'est donc pas le symbole de la communion actuelle de l'âme avec Christ, mais de sa réunion parfaite et définitive avec lui dans l'éternité. Car celui qui aura vaincu en s'abstenant des festins impurs, des idoles, aura part à cette vie céleste. L'aliment qu'il la lui communiquera et l'entretiendra en lui peut être appelé la manne cachée parce qu'il échappe à notre entière connaissance et ne sera manifesté qu'à l'apparition du Seigneur. Bon, cette image, n'ayant point d'analogie dans les Écritures, a été expliquée de bien de manières différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc? Les uns ont pensé à l'usage selon lequel les juges écrivaient sur une pierre blanche, signe de l'innocence, le nom de l'accusé qu'ils voulaient absoudre. Dans l'Ancien Testament, il n'est plus probable que nous avons ici une allusion à quelques ornements du costume du souverain sacrificateur, par exemple aux pierres des épaulettes, dont l'éphod, ou à celles du pectoral sur lesquelles les noms des 12 tribus étaient gravés. La promesse emporterait alors d'une part l'idée de la sacrificature dont l'enfant de Dieu est revêtu. D'autre part, une marque personnelle de la grâce, garant de l'assurance du salut, et qui était d'un prix infini en présence des dangers auxquels l'église de Pergame était exposée. Le nom inscrit, personne ne le connaît, sinon celui qui le reçoit, parce qu'il exprime un rapport intime entre cette âme et son Dieu. Et cela lui donne un trait de ressemblance avec son Sauveur. Ce nom, enfin, est nouveau, parce qu'il date du jour où il a commencé ce rapport avec Dieu et révèle la gloire future du racheté. Cette pensée revient sans cesse dans l'Apocalypse qui annonce le renouvellement de bien des choses. Le nouveau nom du croyant, le nouveau nom du Sauveur, le cantique nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem. Enfin, toutes ces choses sont faites nouvelles. Tout se tient dans le temps de la grâce. Il faut que toute chose soit faite nouvelle en nous. Renouveler l'intelligence.
pour que nous puissions le louer un jour de toutes les choses que Dieu aura renouvelées. Alors je continue toujours encore. En Apocalypse 3, versets 4 et 5, il est dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » À partir du moment où on a accepté Jésus comme notre Sauveur, nous avons été lavés dans le sang de Jésus, nous avons été justifiés, et donc on est revêtus de vêtements blancs. Amen. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Tout ça, c'est des promesses. Et il faut s'emparer de ces promesses, il faut les saisir. Jésus nous promet aussi en Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et bientôt, nous ne verrons plus comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. C'est vraiment une grande grâce de pouvoir voir bientôt notre Seigneur face à face. Face à face. Alors, en conclusion, je dis que tout ceci a un prix. L'abandon de cette vie du monde pour la cause de Christ, sans regret. Être né de nouveau, vivre dans l'esprit de celui qui en a payé le prix. Marcher avec Jésus. Donnez-lui la main à Jésus. Ne la lâchez pas. Donnez-lui la main. Ne perdez pas courage. En Matthieu 16, 26, « Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» On peut avoir la gloire, on peut avoir du pognon, on peut avoir une belle voiture, on peut avoir plein de chevaux, on peut avoir 36 maisons. Tu n'emmèneras rien. Mon papa me disait toujours, tu nais nu et tu repars nu. Alors tout ça, toutes les richesses du monde. Nu comme un verre. Voilà. Et Matthieu 19, verset 29, Pierre pose la question à Jésus. « Nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Et Jésus répond, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. » Aussi que cette prière que Jésus avait faite à son Père soit aussi la nôtre. En Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » On va prier ensemble. Père, nous te remercions pour toutes ces promesses merveilleuses et pour toutes ces bonnes choses que tu nous as réservées. Nous te demandons, Père, ce que nous désirons avec ardeur. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. C'est dans le psaume 27, verset 4. Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler ta magnificence et pour admirer ton temple. Oui, de nos yeux,
nous le verrons face à face. Amen. Amen.